Ami Renardo, aujourd'hui on va tenter de lire l'avenir et ce avec le jeu All-in Predictions. Alors ici on est sur un jeu de cartes mêlant gestion de main et déduction se basant sur les combinaisons du poker. C'est pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 25 à 30 minutes. Dans All-in Predictions, vous incarnez des voyants capables d'influencer le destin pour tenter de former la meilleure main de poker. Vous allez jouer des cartes pour activer leur effet, piocher, échanger des cartes ou même jeter un œil à la main d'un adversaire afin d'orienter la partie en votre faveur. Peu à peu, les cartes vont s'accumuler dans une rivière centrale jusqu'au moment crucial où chacun doit prédire quel joueur possède la meilleure combinaison. Vous allez alors marquer des runes en fonction de votre main, mais également si votre prédiction est correcte. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ça vous demande juste un clic. Et sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de All-in Predictions va se dérouler en 3 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points remporte tout simplement la partie. À chaque manche, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la rivière atteigne sa limite. Dans ce cas-là, vous allez passer à une étape de prédiction avant de marquer les points de la manche. À votre tour, vous devrez réaliser une action parmi 3. Première action possible, tout simplement jouer l'une de vos cartes en main. Dans ce cas, vous la poserez devant vous et vous allez appliquer les effets indiqués sur le côté. Effet qu'on va voir par la suite. Vous terminerez par mettre votre carte jouée dans la rivière. Pour cela, vous devrez la jouer face visible sur l'emplacement disponible le plus à gauche. Ici, dans cet exemple, je vais devoir placer ma carte sur le deuxième emplacement, étant donné qu'il est vide. Quand la première rangée est pleine, vous en commencerez une seconde en conservant les mêmes règles. Une carte située sous une autre carte est alors bloquée et ne peut pas être prise via un effet. Concernant ces derniers, vous retrouverez sur une carte plusieurs symboles que vous allez devoir réaliser de haut en bas. Certains symboles possèdent une étoile qui sont alors des effets obligatoires. Et tous les autres symboles sans étoile sont du coup optionnels. Vous pourrez par exemple prendre une carte non recouverte de la rivière, échanger une carte de votre main avec une carte non recouverte, piocher la première carte de la pioche, piocher le nombre de cartes indiquées et en conserver une, prendre une rune de la réserve. Vous aurez également des effets qui vous aideront dans votre prédiction. Vous pourrez par exemple demander à un joueur sa combinaison la plus forte dans sa main, ou encore demander à un joueur de vous montrer 4 de ses cartes. Deuxième action que vous allez pouvoir faire durant votre tour, c'est passer, et cela ne vous exclut pas de la manche. Vous pourrez donc faire une autre action lors de votre prochain tour. Vous devrez cependant ajouter la première carte du paquet face visible à la rivière. Et enfin, la dernière action possible, vous allez pouvoir tout risquer. Pour cela, vous allez poser votre main de carte face cachée devant vous et vous allez ajouter les 2 premières cartes du paquet face visible dans la rivière. Jusqu'à la fin de la manche, vous ne pourrez plus être ciblé par les effets et vous ne pourrez plus jouer, car vous pensez avoir la meilleure combinaison de main. Et attention, seul un seul joueur peut décider de tout risquer à chaque manche, donc dès qu'une personne le fait, les autres ne pourront plus le faire. Et pour terminer votre tour, vous ne pourrez avoir que 5 cartes maximum en main. Vous devrez défausser tout surplus. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la rivière de cartes atteigne sa limite, c'est-à-dire 2 rangées de cartes. Et dans ce cas-là, vous allez démarrer la phase de prédiction. En commençant par le joueur suivant dans l'ordre du tour, chacun doit annoncer le joueur qui selon lui a la combinaison la plus forte. Et pour cela, vous poserez votre jeton prédiction devant ce joueur. Une fois que tout le monde a posé son jeton, vous allez chacun révéler votre main avec votre meilleure combinaison, pour à la fois gagner les points de celle-ci et les éventuels points de votre prédiction. Les combinaisons ainsi que les points sont rappelés sur cette carte. Par exemple, avoir une paire vous rapporte 1 point, tandis qu'avoir un carré vous rapporte 7 points. En cas d'égalité, vous êtes départagé selon la carte jouée la plus élevée. Par exemple, une paire de 3 est moins forte qu'une paire de 9. Et en plus de cela, tous les joueurs ayant trouvé le joueur avec la combinaison la plus forte se partagent le pot. Le nombre de runes présents dépend de la manche ainsi que du nombre de joueurs. Si personne n'a trouvé, toutes les runes sont ajoutées alors au pot de la manche suivante. Par exemple ici, le joueur bleu et le joueur violet ont voté pour ce dernier, qui possède en effet la combinaison la plus puissante. Ils vont donc pouvoir se partager le pot. Le joueur orange, quant à lui, ne récupère rien. A noter que chaque carte rune dans votre main vous rapporte également 2 runes. Vous allez ensuite préparer la prochaine. Vous allez mélanger toutes les cartes avant d'en distribuer 5 à chaque joueur. Chacun récupère son jeton prédiction. Vous ajouterez les 2 premières cartes à la rivière. Vous ajouterez les runes selon la manche en cours et le nombre de joueurs. Et vous êtes prêt à démarrer cette nouvelle manche, en commençant par le joueur ayant le moins de points.
Vous avez ainsi enchaîné les manches et à l'issue de la troisième, le joueur avec le plus de points remporte tout simplement la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui avait la plus forte combinaison qui l'emporte. Et les amis, on se retrouve pour quelques tours de jeu histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration de joueurs et à noter que la taille de la rivière va justement différer en fonction du nombre de joueurs. Donc dans une partie à 2, vous n'avez que 4 emplacements. Dans une partie à 3, vous allez rajouter ce segment. Et dans les parties à 4 ou 5, vous allez rajouter ce segment-ci. Concernant la mise en place, chaque joueur a récupéré ses 5 cartes. Alors ici, elles sont face visible, mais dans une vraie partie, enfin dans une partie normale, vous les récupérez bien sûr face cachée. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un aperçu de ce qu'ils ont en main. On a pioché les 2 premières cartes de la rivière, et dans une partie à 2 joueurs, le pot central est composé de 2 runes. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie, en commençant donc par le joueur bleu. Alors si on regarde ses cartes, il a 2 cartes rouges, 2 cartes marron, et dans la rivière, on a un 7 et un 6, et ça tombe bien parce que ce joueur a également un 7 et un 6 dans sa main, donc il pourra sans doute tenter la double paire. Double paire pour, hop, 2 points. Donc pour récupérer des cartes dans la rivière, il faut réaliser ce genre d'effet-là de carte blanche. Ici, il va décider de jouer sa carte 6, et il va du coup pouvoir récupérer une carte de la rivière. Par exemple, le 7 rouge. Donc ici, il a une paire de 7, et il a 3 cartes rouges pour tenter une couleur. Et ensuite, il peut gagner une rune. Et la carte est mise dans la rivière. C'est ensuite au tour du joueur orange. Ce joueur a 2 6 en main, et il voit les 2 6 dans la rivière, et s'en lèche les babines. Il va donc tenter de les récupérer afin de former un carré, et carré qui lui rapportera 7 points. Donc ici, sans attendre, il va jouer sa reine pour récupérer une carte, par exemple celle-ci. Hop là, il a désormais un brelan, et avec cet effet, il va pouvoir demander la meilleure combinaison à son adversaire. Et celui-ci, pour l'instant, lui répond une paire. Et enfin, la carte est placée dans la rivière. De nouveau au tour du joueur bleu qui va peut-être tenter de récupérer d'autres cartes rouges. Il va donc jouer celle-ci, piocher les 3 premières cartes et en garder une. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Il va conserver cette carte. Et les 2 autres sont défaussés. Et la carte rejoint la rivière. Le joueur orange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de récupérer ce 6-là. Par contre, pour récupérer une carte dans la rivière, cela lui oblige de jouer celle-ci, donc de défausser un 6 pour récupérer un autre 6, ça n'a pas vraiment de sens. Il va du coup défausser son as pour piocher la première carte du paquet. Et avec un peu de chance, il va pouvoir récupérer une carte qui permet, voilà justement, de piocher une carte dans la rivière. Le joueur bleu, il est un peu mal, quoique il a tout de même une double paire, et il va décider de temporiser un peu et donc de passer. Et pour cela, on va tout simplement révéler la première carte de la pioche qu'on va venir mettre dans la rivière. Au tour du joueur orange, et ici pas de chance parce que la carte vient de recouvrir le 6, et il ne peut donc plus la récupérer. Il va décider de jouer son 5, de piocher la première carte de la pioche, pioche donc un 7, et ici il a la possibilité de récupérer une carte de la rivière. Et ici il décide de récupérer la reine, et pour terminer il va récupérer une rune. Le joueur termine son tour avec plus de 5 cartes en main, il doit donc défausser l'une de ses cartes. Il va défausser celle-ci. Le joueur bleu va encore passer, on révèle donc une nouvelle carte. Le joueur orange, pour répondre à ça, va jouer la reine, donc il va piocher 3 cartes et en conserver une. Et il va décider de garder le roi et de défausser les autres cartes. Et pour terminer, le joueur bleu va jouer le roi. Il va donc récupérer une carte de la rivière, par exemple la reine. Et il va demander la meilleure combinaison au joueur orange. Et celui-ci lui répond qu'il a un brelan, donc les 3-6, et une paire de rois.
Et la carte est mise au centre. Au tour du joueur orange, et celui-ci va décider de tout risquer. Il va donc récupérer sa main et la mettre face cachée. Il est donc immunisé à tous les effets de jeu. Et pour cela, on va poser les 2 premières cartes et les mettre dans la rivière. Ici, une seule suffit. La rivière est complète, ça sonne donc la fin de la manche. Et on va donc passer à la phase de prédiction. Et du coup, à 2 joueurs, il y a une petite subtilité lors de cette prédiction. Pour cela, chacun va récupérer son jeton de prédiction et a la possibilité de soit mettre son jeton dans sa main, soit de rien mettre. S'il décide de mettre son jeton dans sa main, c'est qu'il pense que c'est lui-même qui possède la meilleure combinaison. Et dans le cas inverse, s'il n'y a aucun jeton, c'est que le joueur pense que c'est son adversaire qui possède la meilleure combinaison. Donc ici, il n'y a pas vraiment de secret, ni pour le joueur bleu, ni pour le joueur orange. Ils vont donc tendre leurs mains et révéler. Ici, le joueur orange pense qu'il a la meilleure combinaison, et le joueur bleu pense que c'est le joueur orange qui a la meilleure combinaison. On va donc comparer les mains. Ici, on annonce une double paire, on va donc récupérer 2 points. Et ici, on annonce un brelan, donc les 3-6, et une paire de rois. Et ce qui permet de récupérer 6 points. Hop. Les 2 joueurs avaient juste dans leur prédiction, ils vont donc se partager le pot. Et ceci sonne la fin de la manche. Vous allez ainsi passer à la 2e et à la 3e manche, et à l'issue de la partie, le joueur avec le plus de runes en sa possession remporte le jeu. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à vous lancer dans vos prédictions. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!